Voilà, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Révérend Claude, ici aux États-Unis, en Virginie. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager certaines idées encore aujourd'hui sur notre pays, les Congo-Kinshasa, où nous allons voir un peu ce qui se passe. Je vais vous parler un peu. Aujourd'hui, je vais sortir un peu du Congo. Je vais vous parler aussi un peu de la vie ici aux États-Unis, en Europe. C'est ce qui est arrivé, c'est à cause de ce que j'ai vu, j'ai entendu dans les réseaux sociaux. Je vais un peu éclaircir certaines histoires, surtout sur les achats de la maison. Les achats de maison, quand tu achètes une maison, par exemple, ici aux États-Unis, est-ce que c'est différent un peu comme chez nous, parce que chez nous, quand tu achètes une maison, si c'est 100 000, tu payes 100 000 cash. Mais ici aux États-Unis, nous venons pas, quand nous venons ici pour travailler, nous n'avons pas 100 000 cash pour acheter les maisons. Mais en achetant une maison, tu peux obtenir 100 000 cash. Je vais expliquer ça un peu, mais avant cela, nous allons prier. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons une fois de plus pour ton amour et ta fidélité qui se manifestent jour après jour dans nos vies et dans notre pays, dans les continents et dans tous les pays du monde. Nous prions pour la paix en Israël et nous prions, Seigneur Dieu, pour la paix en Palestine. Nous prions, Seigneur Dieu, pour ton nom est grand, ton nom est puissant. Seigneur, nous respectons ton nom, nous croyons en toi, nous croyons à ta parole. Nous croyons, Seigneur Dieu, quand nous mettons notre foi en exercice, tu es toujours là pour nous exaucer, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous te bénissons pour notre cher pays, les grands Congo, au cœur de l'Afrique. Nous bénissons, Seigneur Dieu, les dirigeants. Nous bénissons le président sortant, Félix Tshisekedi, les congrès et tous ceux qui sont au pouvoir, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour que ta main puissante soit sur nous et sur les continents et sur notre cher pays, les Congo. À ton nom, gloire, puissance, majesté, maintenant et à jamais. Pour des siècles et des siècles, nous disons Amen. Amen. Voilà, nous avons prié, Dieu a exaucé. Dieu exauce toujours quand nous prions. Je ne cesserai jamais de dire cette phrase quand je viens dans mes vidéos et l'idée c'est d'être différent. C'est toute ma vie, j'écris en ces dieux-là. C'est pas maintenant que je vais nier ces dieux-là. C'est pas maintenant que je vais changer mes pensées. Donc, depuis que j'étais enfant, comme je l'ai dit, j'étais catholique d'abord, catholique dans Alta, j'étais Alta Boy, j'étais dans le service avec le prêtre et le service, tout ça à Kingabwa, à Limete, là où j'étais, dans la paroisse. Donc, j'ai servi là-bas. Et puis, je suis allé à Bukavu, où ma foi a grandi, Beni, Butembo, tous ces coins-là que je connais. Voilà, donc je suis un homme de foi et je suis un homme aussi d'action, je crois. Je suis un homme qui voit les choses, qui juge les choses, qui regarde les choses, qui veut pousser les choses. Les choses doivent changer, les choses ne doivent pas toujours rester comme nous les voyons. Nous croyons que Dieu nous a envoyés ici sur la terre des vivants pour faire quelque chose. La terre, c'est la terre des vivants, donc nous devons faire quelque chose et nous devons nous atteler à faire cela. Voilà, nous allons parler un peu de la vie aux États-Unis. Ben, je vais éclaircir quelque chose. Quand tu achètes une maison ici aux États-Unis, c'est une bonne chose. Tu n'achètes pas ça cash parce que les gens au pays, ils ont les cash. Ou bien ils ont pris ça quelque part dans leur commerce ou ils ont volé ça parce qu'ils sont dans le gouvernement. Mais ici, nous n'avons pas ces luxes-là. Donc, tu achètes une maison parce que tu as un travail, tu achètes la maison et à ce moment-là, on te donne un crédit. Si la maison coûte 300 000, 400 ou 1 million de dollars, tu achètes ça à crédit. Donc, la maison tu vas payer mensuellement. Il y a les avantages d'avoir une maison et il y a des avantages de ne pas avoir une maison. L'avantage d'avoir une maison est que tu construis, la maison va gagner de la valeur et à ce moment-là, tu peux revendre. Comme j'ai vu un ami nigérien qui habitait avec moi, je l'ai logé pendant 2 ans. Il a acheté une maison et après une année seulement, quand il est parti dans sa maison, il a vendu la maison, il a eu 100 000 dollars. D'un coup comme ça, 100 000 dollars. Les gens font comme ça, des choses comme ça. Ils achètent une maison et puis ils flippent ça, on appelle ça flip. Tu flippes ça et puis tu gagnes l'argent quand le marché augmente un peu. Là, tu peux gagner l'argent facilement comme ça en revendant la maison. Donc, acheter une maison, c'est pas une mauvaise chose. Ici, aux États-Unis, on dit toujours que quand tu achètes une maison, c'est le dream, c'est le rêve. Le rêve d'un Américain moyen, tout, ou bien et chaque Américain, c'est d'avoir une maison. Quand tu as une maison, c'est bon. C'est bon. Mais dire comme un frère disait là dans la vidéo, acheter la maison ou acheter la voiture, on n'achète pas ça. Je crois que ça, c'est donner une mauvaise information aux gens. On doit toujours donner la bonne information. Et quand on n'a pas une bonne information, il faut toujours se renseigner pour savoir pourquoi les gens font les choses. Il faut pas venir jeter des vidéos quand on n'a pas encore fait
des expertises, quand on n'a pas encore fait des recherches là-dessus, sur le point que tu veux annoncer, le point que tu veux développer. Il faut toujours faire un peu de recherche là-dessus. Nous, les Africains, nous faisons pas ça. Nous venons sur les réseaux sociaux, nous voulons parler, nous voulons dire les histoires que nous n'avons pas vraiment la maîtrise très bien. Nous n'avons pas la maîtrise des choses, de la chose très bien. Regarde la plupart des gens ici, la plupart des gens qui achètent la maison, alors ils peuvent laisser cette maison-là à quelqu'un. Or, si tu es locataire, tu es locataire d'une maison, le même montant, mais peut-être plus encore, tu vas payer encore plus en étant un locataire. Et c'est l'argent que tu jettes parce que tu pourras pas construire ce qu'on appelle equity, ce qu'on appelle la valeur sur la maison. Il y aura pas jamais de la valeur sur la maison. Donc, tu es en train de jeter l'argent. Et ici, aux États-Unis, c'est pas comme en Europe, où quand tu as atteint un certain âge, on te donne plus la maison. Ici, c'est parce que les gens travaillent. Si ton travail, aussi longtemps que tu as un travail, on va te donner tout ce que tu veux. Les crédits, tu auras tous les crédits. Donc, il faut pas utiliser ça bêtement. Il faut utiliser ça avec sagesse. Il faut savoir comment investir. Il faut savoir, un des grands, peut-être les gens ne connaissent pas chez nous, un type qui est asiatique, mais il habite ici aux États-Unis. Il a écrit Poor Dad, Rich Dad, un livre qui il montre que non, il faut utiliser les crédits. Il faut utiliser les crédits pour avancer. Il faut utiliser, tu n'achètes pas les crédits pour aller t'acheter les habits comme nous, on le fait en Afrique, que les Africains, la plupart des Africains. Tu prends un crédit pour les habits. Tu prends un crédit pour acheter les chaussures. Non. Lui, il dit, quand tu prends un crédit, c'est pour investir. C'est pour encore gagner de l'argent quand tu prends un crédit. Donc, c'est pas mauvais d'avoir une maison en crédit parce que tu sais que la valeur de la maison va augmenter un jour et tu peux vendre. Et tu peux acheter l'assurance. Si tu n'es plus là et que tes jours, Dieu t'appelle et que la maison reste, tu as une assurance, l'assurance va couvrir, l'assurance peut payer la maison et tes enfants, les arrière-enfants peuvent occuper cette maison. Donc, nous devons toujours penser un peu plus loin, nous devons toujours penser un peu, tu ne penses pas seulement toi. La mauvaise des choses que nous faisons, nous pensons comme nous. Nous voulons penser moi. Toi, tu dois pas penser comme toi quand tu fais un investissement. Tu dois penser pour toi-même et pour les gens qui vont venir après toi et pour les gens qui vont venir après les gens qui vont venir après toi. C'est comme ça que la société devient plus équilibrée, la société devient plus stable. C'est comme ça. C'est parce que nous ne comprenons pas ces choses-là. Voilà, je voulais un peu éclaircir cette notion-là sur les dettes. Les dettes, il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes, mais il faut être toujours prudent. Avoir une maison, je crois, c'est vraiment capital d'avoir une maison ici aux États-Unis et en Europe peut-être encore. Je connais pas vraiment l'histoire de l'Europe ou du Canada, mais ici aux États-Unis, comme j'ai fait plusieurs années, avoir une maison, c'est vraiment impératif. Ça te permet vraiment de quitter la pauvreté et d'être un peu plus stable financièrement dans la vie. Voilà, j'ai développé là-dessus et je pourrais toujours revenir si les gens sont intéressés, ils ont des questions, les gens qui veulent investir ici, qui ont des questions, qui veulent poser des questions, je suis toujours ouvert, je peux toujours aider dans ce cadre-là. Voilà. Mais ce qui me préoccupe la plupart du temps, c'est la politique actuellement, au Congo en particulier, ce qui se passe à l'est du pays. Nous voyons les choses commencer à bouger, les contingents kenyans a commencé déjà à quitter, l'Ouganda ne veut pas quitter d'après, ils disaient jusqu'au 8, je ne sais pas, aujourd'hui on est les 10 ici aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a 2 jours ils ont déjà quitté le Congo ou pas. Il faut toujours se méfier des Ougandais parce qu'ils sont amis avec Kagame et tout ça. Il faut toujours qu'on se méfie de ça. C'est pourquoi je demande toujours aux Congolais, nous devons être vigilants. Nous devons vraiment être vigilants. On a abandonné notre pays pendant un certain temps. Nous ne sommes pas occupés de la chose qui devait nous mettre tous comme enfants d'un seul pays en accord. Bon, nous sommes divisés avec nos différences, mais je crois que nos différences ne doivent pas prévaloir dans l'unification de notre pays. Nous devons unifier notre pays. Nous devons amener tous les Katangais, les Mukongo, les Swahili, les Baluba comme un seul pays. Comme le feu maréchal Mobutu a dit, nous sommes un. Le président en cours aujourd'hui, Tshisekedi, a dit, c'est un seul pays indivisible et nous devons rester comme ça. Nous devons rester un pays indivisible.
Nous avons vu les images, nous avons entendu, nous faisons toujours les analyses. Je crois que cette guerre-là est déjà gagnée. Nous allons gagner la guerre. Là. Nous allons chasser M23 et lui-même, comme il a dit ça quand il était à Bukavu, les Hitler de l'Afrique, Kagame, les Hitler Kagame, il veut croire que non, il va prendre une portion de notre terre. Ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Les Congolais sont encore plus jamais déterminés à faire partir toute la rébellion dans l'Est, dans quel coin que la rébellion va essayer de sortir. Nous allons écraser cette rébellion. Nous allons écraser. Ça va arriver. Nous allons écraser. C'est déjà un acquis. Chaque Congolais doit croire que c'est déjà un acquis. Nous écraserons la rébellion. Et ceux qui veulent faire du mal à notre pays, ils s'en prendront pour eux-mêmes. Parce que nous n'allons pas les laisser. Nous n'allons pas laisser qu'on puisse diviser le Congo, qu'on puisse prendre notre pays, qu'on puisse balkaniser, comme certains le disent, notre pays. Le Congo ne sera jamais divisé. Nous ne sommes pas nationalistes, mais nous aimons notre pays. Nous aimons que les gens viennent comme, s'ils veulent investir, qu'ils viennent investir au pays. Nous avons besoin des investissements. Nous avons besoin des ressources pour construire des usines, pour construire des routes, pour construire des hôpitaux, pour construire les écoles. Quand on dit que la gratuité des enseignements, ça demande de l'argent. La gratuité des maternités, ça demande de l'argent. Et il y aura beaucoup de choses que le gouvernement, je suis sûr que nous allons faire, que le gouvernement va faire, nous allons faire. Bon, c'est notre pays. Que nous allons voir comment le gouvernement et même donner des idées pour que le gouvernement puisse faire certaines opérations pour notre pays. Parlant même des idées, Aujourd'hui, je vais parler, après que je termine avec l'histoire des FRDC et des Wazalendo, je vais parler un peu de certains candidats. J'ai remarqué Noël Tchani, il m'a épaté. Ce type est seulement intelligent, il est de la diaspora. Il est vraiment intelligent. J'ai aimé ses idées. Quand il a partagé ses idées à Top FM au Congo, et il a partagé des idées. Bon, je crois que vers la fin, là, bon, il sait pas, parti politique, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais le type avait une idée. Il est venu au plateau avec un agenda. Il a développé ses idées. Il a dit ce qu'il voulait faire. Il avait le map de ce qu'il voulait faire. Donc, il n'est pas venu au plateau comme quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il allait exploiter. Moi, je crois qu'il a encore des montagnes à surmonter pour qu'on puisse le comprendre. Mais aujourd'hui, en tout cas, tout Congolais, quand tu parles de Noël Tchani, il connaît que de père et de mère. Et ça a été une idée géniale, une idée vraiment géniale. On n'avait pas accepté ça au premier moment quand c'est sorti, mais avec le temps, tout le Congo, quand tu dis de père et de mère, tout Congolais, en tout cas, authentique, tout Congolais authentique. Parce qu'il y a des Congolais, quand ils sont corrompus, ils veulent pas voir la réalité en face. Il y a certains Congolais qui ne veulent pas voir la réalité en face. Dans toute chose, quand on te dit une chose, il faut toujours juger, il faut toujours voir. Est-ce que ce qu'on me dit là, c'est vrai? Mais Tchani est venu, il est allé au plateau, il a expliqué ses idées, ce qu'il veut faire, les routes, comment il veut faire, les capitaux, comment il faut avoir les capitaux. En tout cas, il y a c'est jour et nuit entre lui et Katumbi. C'est jour et nuit, il est venu avec les idées. On va développer ça. Mais avant cela, je vais parler des Wazalendo, des FRDC, ce qu'ils sont en train de faire. Nous allons motiver nos armées. Nous disons, nous sommes derrière vous. Continuez à, vous avez signé, vous êtes dit, nous allons aller au front, nous allons chasser l'ennemi du sol congolais, de notre sol. Vous avez nos prières. Vous avez vraiment nos prières. Et frères, c'est tous les généraux, tous ceux qui occupent n'importe quelle position à l'armée, nous disons, nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous. Nous continuerons à dire au gouvernement que nos militaires ont besoin d'un bon salaire. Nos militaires ont besoin de, chaque camp militaire doit avoir un grand supermarché à l'intérieur du camp militaire, un grand supermarché bien fourni avec des prix qui ne sont pas les prix qu'on trouve dans la ville. Les prix que les supermarchés, comme ici, les supermarchés des militaires, ils ont des histoires et c'est moins cher. On doit faire un environnement où les militaires sont vraiment bien encadrés et ça va inciter la jeunesse. Ça va inciter la jeunesse à aller, à s'inscrire et à devenir, parce qu'ils sauront que non, quand je vais être militaire, je serai pris en charge. Médicalement, je serai pris en charge. Socialement, financièrement, je serai pris en charge.
Donc, on doit développer cela. On doit développer cela pour devenir une armée puissante, une armée très, très forte au cœur de l'Afrique. On n'a pas d'autre choix. Regardez pendant 30 ans, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Les gens viennent, ils viennent avec leurs milices, ils veulent prendre les Congo comme si les Congo étaient un pays à diviser et à jouer avec. Ils viennent prendre nos minéraux parce que nous ne sommes pas organisés. Nous proclamons de certaines choses, mais nous ne mettons pas cela en action. Nous devons commencer à mettre les choses en action. Nous devons commencer à mettre les choses en action. C'est très, très important qu'on commence à mettre les choses en action. Toutes les lois que nous prenons, toutes les lois que nous promulguons, nous devons les mettre en action. Nous devons les mettre en action. Il est temps pour chaque Congolais de se ressaisir, de voir que nous avons un pays au cœur de l'Afrique très grand et un pays encore trop envié par les gens, par nos ennemis, et qui veulent prendre nos minéraux. Ils ont tué, ils ont dilapidé la richesse de notre pays. Et en tout cas, kudos aux gens des FARDC et aux Ouazalènes qui sont là au front. Nous devons tout faire, chaque Congolais. S'il faut cotiser, s'il faut faire des cotisations à la diaspora, nous sommes nombreux ici. On peut faire une cotisation pour nos militaires. Nous ne devons pas seulement attendre de l'aide extérieure, nous devons cotiser, nous devons faire des choses grandioses pour nos militaires. La diaspora, je vous invite. La diaspora, je vous invite. Même les supermarchés là, ceux qui ont des idées, on peut contacter le gouvernement, et faire des supermarchés pour nos militaires à des prix raisonnables et qu'il manque absolument de rien. Nos militaires doivent être enviés. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons accomplir. Il n'y a pas de raison pour que nos militaires souffrent. Il n'y a pas de raison pour que nos militaires ne reçoivent pas leur salaire. S'ils reçoivent cela, ils vont protéger les pays. Ils vont se sacrifier déjà. Ils se sacrifient comme ils sont. Comme ça, ils ne feront pas de vols. J'étais à Beni, j'ai vécu à Beni. J'étais à Butembo, j'ai vu Butembo. J'ai vu quand les militaires venaient à l'époque là, comment est-ce qu'ils pillaient les magasins des gens. Mais s'ils sont bien payés, ils ne vont pas faire ces choses-là. Ils ne vont pas piller les magasins des gens. J'étais à Kassisi, frontière avec Ouganda. Je suis allé acheter les soies pour vendre. J'étais à Beni pendant 3 ans. Je parcouris Butembo, Goma, Bukavu, je connais tous ces coins-là. J'ai vu les militaires, quand les militaires venaient, ce qu'ils faisaient. Donc, c'est très impératif que le gouvernement puisse payer nos militaires convenablement. Vraiment, gouvernement, la biso, ça la macasse. Faut que les militaires, la biso, la bien. Diaspora, tola la pongite. Nous avons un pays, c'est vraiment maintenant impératif que nous puissions construire notre pays. Donc, tango ya kotonga mboka, c'est maintenant. Donc, nazobenga la diaspora nyonso, epesa maboko mpona tosalisa armée na biso, mpo tosalisa gouvernement, mpo tosalisa bapeuple na biso batikali. Nous tous devons travailler ensemble, qu'il n'y ait pas de différence. Et on doit appliquer les lois rapidement. Et parlant de la loi, j'ai été vraiment, comme on dit, amazed avec l'intervention de Noël Tchani. Les idées, j'aime les gens qui apportent les idées. Quand tu apportes les idées, tu es mon ami. Noël Tchani a apporté les idées. Il a apporté les idées pourquoi? Parce qu'il a étudié. Il a apporté les idées pourquoi? Parce qu'il réfléchit. Il a apporté les idées pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience. Quand tu n'as pas l'expérience, la plupart des gens, j'ai vu là-bas, dans notre pays, ils n'ont pas de l'expérience, mais ils veulent parler des choses. Tu peux parler des choses, c'est seulement par croire que tu peux parler, parce que la plupart des gens croient qu'ils peuvent toujours parler. Mais nous, les gens ici de la diaspora, nous avons les idées. Nous avons vécu ici pendant longtemps. Quand nous venons vers chez vous, quand nous retournons dans notre pays, c'est parce que nous avons cette soif-là de construire.
Noël Tchani est là depuis un temps. Il a participé aux élections passées et maintenant encore ces élections ici. Regardez seulement, allez revoir la vidéo, comment est-ce qu'il a intervenu. Il a parlé clairement. C'est jour et nuit entre Joël Tchani et Katumbi. C'est jour et nuit. Il y a pas, on peut même pas comparer. On ne peut même pas comparer. C'est jour et nuit entre Joël Tchani et Katumbi. Jusque-là, Moïse Katumbi n'a pas encore présenté un plan où je vois, il vient, il défend un plan comme ça, comme Noël est parti dans Top FM, et il a vraiment décortiqué ce qu'il veut faire. Si c'est ces gens-là que nous voulons voir prendre parfois la direction des choses, il a besoin du support du gouvernement. Je sais qu'il ne va pas réussir. Mon cœur, mon souci, c'est de voir Félix Tshisekedi redevenir encore président pour 5 ans. C'est ça mon souci. Et si il veut, Noël Tchani veut revenir un jour, il n'y a pas de problème. Mais ce type, il a parlé. Il a parlé. Il a dit ce qu'il veut faire du Congo. Si jamais un jour il est président. Mais moi, je crois que ces idées-là doivent être exploitées par le gouvernement de Félix. Il a montré ses mains, il a dit, Maboko nanga yangoul, Maboko pembe. Pas de vol. Le type n'est pas là pour voler. Le type n'est pas là pour prendre l'argent des caisses de l'État. Il a travaillé dans la Banque mondiale. Il a travaillé, il a dit, il a travaillé dans des banques à New York. Des très bonnes idées. Des très bonnes idées. Fayoulou aussi. Je voulais pas parler des autres, en tout cas aujourd'hui. Mais Fayoulou aussi. Je crois que c'est un homme qui a de très bonnes idées. Entrer dans le gouvernement. Créer des choses. Moïse, qui crée des industries partout au Congo. Qui crée des industries. Je crois pas que son histoire est en tout cas, je le regrette de le dire, mais je crois pas que il est positionné pour qu'on puisse l'accepter en tant que président du Congo. Non, je crois pas. Je ne crois pas. À cause de il y a beaucoup de choses qui sont sur lui et qui continuent à l'accompagner et qu'on continue toujours à écouter des passeports zambiens. Le type de l'opposition qui veut qu'on puisse arrêter le type de l'opposition en Zambie là-bas. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont floues. Mais moi, je crois aussi que c'est bon de connaître la vérité. On doit connaître la vérité. Comme la Bible le dit, quand tu connais la vérité t'affranchit. On doit connaître la vérité sur Moïse Katumbi. Quand il était gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a obtenu l'argent qu'il a aujourd'hui? On doit connaître, on doit faire des investigations là-dessus. Et chaque personne au Congo qui a obtenu de l'argent malhonnêtement, je crois qu'à un certain moment, on doit arriver à faire des investigations. On doit savoir pourquoi, comment cette personne a obtenu de l'argent. Pendant qu'il n'y a pas de route. J'ai vu Fayoulou quelque part là, je ne sais pas où il partait. Son pick-up, son Land Cruiser complètement dans la boue. Nous devons construire les routes. On peut faire ces choses-là. Mais ça demande de l'organisation. Ça demande qu'on puisse avoir quelque chose ici dans la tête. Il faut tout en avoir comme on a tout. Bon, on a vu ça, il va nous travailler très bien. Bon, on a vu ça, il va nous travailler bien. Nous ne sommes plus là pour dormir. Pour là, les sous-soudés. Souci na biso, ezali ke armée na biso ezala makasi. Souci na biso ezali ke service à sécurité eza service moko ezala makasi. Souci na biso ezali nini? Mboka na biso ekele liboso. C'est ça notre souci. C'est ça notre prière. C'est ça notre détermination. C'est pourquoi nous venons chaque jour. Nous viendrons chaque jour pour proclamer, pour dire, pour pointer du doigt ce qui doit être fait
Nous allons pointer du doigt, nous allons dire ce qui doit être dit, ce qui doit être fait. On ne peut plus rester tranquille. On ne peut plus rester comme ça, comme on était avant. Non, on ne peut plus. On ne peut plus. Le Congo, et comment il y a mon thème? Congo, on a vu sur RDC, et comment il y a mon thème? Et comment il y a mon thème? Donc, il y a un changement. 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 Il y a un gouvernement organisé. Le gouvernement de Félix Tshisekedi organisé. Les ministres font leur travail. Le Parlement aussi appliqué à faire aller les provinces progresser, les provinces liées. Kinshasa, un peu les routes. Je regarde les images là. Il y a beaucoup de voitures. Si on peut un peu désengorger Kinshasa, ça sera bien. Nous devons travailler. Ici, aux États-Unis, la plupart des gens qui travaillent, ce sont les Spanish qui viennent, d'ailleurs, et nous, les Africains qui venons, on travaille. On travaille, on travaille. On nous a amenés ici, on a amené nos ancêtres ici pour travailler, parce qu'ils savaient qu'ils étaient forts. Mais nous, maintenant, nous voulons plus travailler. On a notre propre pays, nous voulons plus travailler. L'indépendance, on a réclamé l'indépendance. Travaillons. Refusons ma jalousie à pamba pamba. Ma jalousie à Kobomana. Il y a côté là la poison. Il faut tout yango. Tout ma jalousie wana. Tout ngamboka. Tout ngamboka le 20 décembre. Il y a qu'un seul numéro. Un seul numéro. C'est le numéro 20 pour le 20 décembre. N'oubliez pas, c'est le peuple congolais. Le numéro 20, votez le numéro 20 le 20 décembre. Après, si ngambo voté, à l'obité Claude, révérend Claude, ça allait dans la campagne. Non. Mais c'est les soucis. C'est le fardeau dans mon cœur pour voir les Congos aller de l'avant. Pour voir qu'on puisse adopter des mesures comme la double nationalité. Aujourd'hui, je suis américain, je ne peux plus réclamer ma nationalité congolaise. Ça, tout ça, c'est du, je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. Je dois avoir mes doubles nationalités. Je ne dois pas perdre ma nationalité congolaise, comme Chani a dit. Je ne dois pas. Je suis des Congolais. Mes parents sont Congolais. Ma mère, mon père, ils sont encore vivants. Ils sont Congolais. Ma mère est devenue même américaine ici. Elle était ici il n'y a pas longtemps. Elle est repartie. Elle doit payer pour entrer dans son pays. Ça ne va pas, ces histoires-là. Les Congolais ne doivent pas perdre leur nationalité. Ça va enrichir. L'argent qu'elle a laissé là-bas, c'est peut-être pas partir à la caisse de l'État. Elle ne doit pas être tracassée à l'aéroport quand elle arrive à l'aéroport. Elle doit entrer dans son pays calmement. Une maman de 75 ans, qu'est-ce qu'elle va voler? Pourquoi vous lui demandez 75, 90 dollars on lui a demandé, 90 dollars on lui a demandé pour encore entrer dans le pays. Avant de sortir, on lui a demandé l'argent. Avant d'entrer, on lui demande encore l'argent pour rentrer dans son propre pays. Est-ce que bato na mitu na bango esalaka malamu? Mitu na bino wana esala mpenza malamu. Moto azobima na mboka na ye osengi ye mbongo. Moto azozonga na mboka na ye osengi ye mbongo parce que azoyika nationalité américaine. Est-ce que mitu na bino wana ezosala malamu? Mais prenez quand même des lois au talibo. Est-ce que loi oyo eza mpenza loi moko ezopesa sens ou ezopesa sens te? Mbongo il fallait pesa ata bakoko na ye ou bien il fallait somba eloko moko boye asala yango ata eloko moko boye. No bino vous préférez vous en passeport, vous en na entrée. Avant de sortir, il faut payer 50 dollars et plus de corruption là. On doit chercher, on doit cesser ces corruptions. On doit cesser. On doit cesser, on doit éliminer la corruption. On doit éliminer la corruption. On doit éliminer les histoires, les jeunes là, la drogue, tout ça. On doit éliminer ces histoires-là. On doit absolument éliminer cela. Nous devons construire notre pays. Nous devons bâtir notre pays. Il y a les gens, pendant cette campagne, qui ont les idées. Il reste 11 jours avant les élections. Et nous devons être vigilants pendant les 11 jours ici qui restent. Parce que l'ennemi, lui, il cherche, il est en train, pendant que nous croyons que tout est calme, l'ennemi, lui, il raisonne toujours. Comment te faire du mal?
L'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est te faire du mal. Il veut te faire du mal. Il veut que tu échoues. Il veut pas que tu ailles de l'avant. Et toi aussi, tu ne dois pas dormir. Tu dois multiplier tes actions pour combattre l'ennemi. Tu dois multiplier tes actions. Nous devons avoir des satellites. Nous devons avoir les surveillances. Surveiller très bien. Surveiller les pays. Surveiller nos frontières. Chaque Congolais aujourd'hui ne doit pas dormir jusqu'au jour des élections. Et après les élections, on ne doit même pas dormir. Après la fête, c'est le travail. Après qu'on aura proclamé, c'est le travail. L'ennemi ne veut pas qu'on puisse avoir les élections. L'ennemi ne veut pas qu'on puisse avoir un pays calme. Tous ces étrangers-là, ils veulent pas. Ils veulent venir toujours. Ils veulent que le Congo soit dans la division. Ils veulent que le Congo soit dans la guerre. Ils veulent que le Congo soit divisé. Mais si nous sommes unis, si nous sommes déterminés à travailler, où les gens ne dorment pas, les salaires sont distribués équitablement, l'argent est distribué équitablement, il n'y aura jamais un pauvre parmi nous. Il n'y aura pas de pauvres si nous travaillons. L'Amérique n'a pas été construite en un jour. Les États-Unis, non, c'est chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Là où j'habite, il y a des maisons qu'on est en train de construire chaque jour. Chaque mois. Chaque année. Les routes qu'on est en train d'agrandir chaque jour. Chaque mois. Chaque année. C'est cette mentalité-là qu'on doit aussi adopter. De travailler. Et nous devons avoir des dirigeants compétents et qui voient, qui ont l'amour du pays et qui veulent qu'on puisse travailler. On doit travailler. On doit créer de l'emploi. On doit créer des usines. On doit mettre le chômage, continuer à faire diminuer le chômage. L'éducation, ça doit être une priorité. Sinon, on va toujours continuer à se lamenter. Nous devons inviter les gens à venir voir le Congo. Nous devons inviter les gens à venir investir au Congo. Pas nous voler, pas prendre les devants. Ils viennent, ils étaient ici, ils étaient en Europe, ils étaient en Australie, ils étaient où? Ils viennent et ils investissent un peu. Et nous, les autochtones, on n'arrive pas à investir. Ça ne va pas. Nos dirigeants là, ça ne va pas. Les dirigeants là, qui étaient là, des voleurs, ça ne va pas. C'est le vol, c'est le vol. Ça nous fait reculer. Ça nous fait reculer. C'est le vol. Ça nous fait reculer. Les Congolais est devenu conscient. Vaut mieux encore mourir que vivre dans la pauvreté. Vivre en regardant comment est-ce que les gens souffrent. Nous avons un grand pays à construire. Et nous avons besoin d'un plan qui doit toucher les 4 coins de notre pays. Un grand plan. Le plan, que ce soit le plan Chani, que ce soit le plan Félix. Nous avons besoin d'un plan. Que ce soit le plan Etienne qu'on appelle n'importe quel nom. Etienne Tshisekedi. Un plan qui doit attaquer toutes les facettes de notre vie sociale. Nous avons besoin de ces plans-là. Et ça demande, comme on dit ici aux États-Unis, commitment. Ça demande de commitment. Ça demande que les gens s'engagent. L'Union européenne, je ne sais pas ce qui se passe aussi avec eux, l'Union européenne. Ils n'ont plus envoyé des observateurs. Nous n'avons pas besoin de l'Union européenne. Ces gens-là nous créent toujours des problèmes. Ces gens-là, ils créent toujours les problèmes, l'Union européenne. Nous, on regarde pas leurs élections. Ils sont jamais venus prendre les gens au Congo pour aller regarder leurs élections. Pourquoi eux, ils veulent venir et en faire tout un problème? S'ils veulent pas venir, qu'ils restent. Nous avons besoin seulement, s'il y a des observateurs qui viennent, qui regardent seulement, mais pas les gens qui vont commencer à contrôler, à faire ceci. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes un pays indépendant.
Et si nous avons besoin des observateurs, on va les appeler qui viennent regarder, mais pas nous imposer. Pas nous imposer, on ne doit pas imposer au Congo des observateurs et avec vos théories, non. Félix n'est pas nationaliste pour chasser les gens. Il a besoin des investisseurs. Il a besoin des gens il veut que les gens puissent aider le Congo. Il a besoin des gens, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine. Nous avons besoin des gens qui doivent venir investir au Congo. Mais pas à n'importe quel prix. Ils ne devons pas accepter n'importe quel prix pour le développement. Ça doit bénéficier le peuple congolais. Ça doit bénéficier le gouvernement congolais. Ça doit bénéficier les gens qui vivent au Congo. Ça doit bénéficier notre population. Notre population a beaucoup sacrifié. Le peuple congolais a beaucoup enduré. S'il est temps de construire, c'est maintenant. S'il est temps de s'élever, c'est maintenant. S'il est temps de bâtir, c'est maintenant. S'il est temps de changer les mentalités, c'est maintenant. S'il est temps de commencer à construire, c'est maintenant. S'il est temps de prendre la conscience, c'est maintenant. S'il est temps de devenir vigilant, c'est maintenant. Les 11 jours jusqu'à l'élection, nous devons être vraiment vigilants. FRDC, il ne faut pas dormir. Ouazalendo, continuez. Les Ouazalendo, partout où vous êtes, il ne faut pas dormir. Que les idées jaillissent, et qu'on mette ces idées-là en action. Qu'on mette les idées en action. Qu'on puisse plus dormir et qu'on mette les idées en action. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma vidéo aujourd'hui. Distribuez nos vidéos, ça va nous aider. Ça nous fera du bien au cœur. On ne demande pas de l'argent. Tout ce que nous demandons, distribuez nos vidéos. Aimez nos vidéos. Et si nous parlons de choses que vous voulez aussi, écrivez-moi. Envoyez-moi un texte. Nous voulons changer notre pays dans la prière et dans les actions. Dans les jeûnes et dans les actions. Nous voulons changer notre pays. Nous voulons voir les choses jaillir du sol congolais. Nous voulons voir les choses sortir du sol congolais. Nous voulons voir les changements s'opérer dans notre pays, complètement. Nous avons beaucoup dormi. Le temps de se réveiller, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je vous verrai le vendredi, le mercredi plutôt. À la fois prochaine. Bye bye.